C'est une histoire de retour, une traversée du temps et de la mémoire. Capturé en 1788, le prince Abdourahmane, fils du deuxième Almami du Fouta Djallon, est arraché à sa terre et vendu comme esclave aux États-Unis. Avant ce destin tragique, il était pourtant une figure respectée de l'État théocratique, commandant d'une troupe chargée de sécuriser les routes commerciales entre Boffa-Mamo et la Haute-Guinée. Victime d'une embuscade, lui et ses hommes sont capturés puis vendus aux Anglais, avant d'être déportés vers les champs de coton du Mississippi. Malgré l'exil, son éducation et son charisme marquent les esprits. Sa capacité à écrire en français et en arabe attire l'attention de journalistes américains qui l'aident à rédiger une lettre destinée au sultan du Maroc. Cette démarche aboutira à sa libération en 1828, après 40 années d'esclavage. Aujourd'hui, l'histoire se prolonge à travers ses descendants. Si Abdourahmane retrouva la liberté avec sa femme et 2 enfants, 7 de ses fils restèrent aux États-Unis. Ce sont donc eux, ses héritiers, qui ont entrepris un voyage mémoriel jusqu'à Timbo, berceau familial, pour renouer avec leurs racines. It's been a great feeling to be here, to walk around the land. Cela a été une expérience formidable d'être ici. Se promener sur cette terre et découvrir les différents sites historiques a été vraiment enrichissant pour nous. C'est mon 3e retour dans le pays et je me sens toujours guinéenne. J'ai toujours l'impression que c'est chez moi. Le simple fait d'être ici et de pouvoir en apprendre toujours davantage sur le pays, toujours davantage sur la culture, est ce que j'aime et j'apprécie à chaque instant. I am loving and embracing every moment. Même sentiment pour Abdul Karim Bari, qui découvre pour la première fois la terre de ses ancêtres. Et c'est la première fois que je viens réellement sur la terre de mon grand-père en Guinée. C'est un sentiment formidable parce que même si le pays a besoin de beaucoup de travail en termes de réaménagement et d'accès à différentes ressources, je pense que les opportunités sont là. Et c'est à nous de pouvoir rentrer au pays et d'aider notre famille. Notre famille, ce sont tous les habitants de la Guinée, tous les Guinéens. Nous devons donc venir aider, soutenir, enseigner, apporter des ressources, mais aussi apprendre de notre peuple. Car pendant plus de 200 ans, nous avons perdu le lien et une grande partie de notre culture. Mais alhamdulillah, nous revenons ici, nous rentrons à la maison pour apprendre. Ému par cette immersion, il décrit une expérience marquante. C'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Ma mère est venue l'année dernière avec mes cousins. Ils sont venus visiter pour la première fois et ils m'ont dit à quel point c'est beau. Mais rien ne peut se comparer au fait de voir les choses de ses propres yeux. Nous sommes allés aux cascades, nous sommes allés à Mamon, nous avons visité de nombreux endroits de cette terre et nous sommes aussi allés à Timbo, d'où venait mon grand-père. Je suis le descendant de la 7e génération du prince Abdourahmane Ibrahim Ibn Sori Bari. Il était le fils de l'Almami et je suis fier de dire que je suis son descendant. Au-delà d'un simple voyage, ce retour symbolise une réparation intime. Entre mémoire de l'esclavage et renaissance identitaire, les pas des descendants du prince Abdourahmane résonnent comme un pont entre 2 continents et une histoire enfin reconnectée à sa terre d'origine.